Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... en fait, j'avais envie de me défier un petit peu et de commencer un nouveau projet. Il s'agit du Partners in Crime. Déjà, je vous laisse avec l'intro et je vais tout vous expliquer. C'est parti. Alors, Partners in Crime, c'est un concept dans lequel on va utiliser le plus de produits liquides et crèmes possible, voire les finir. Moi, j'ai divisé en deux parties. Donc, il y a la catégorie des produits que je dois finir et les produits que j'aimerais bien utiliser un tout petit peu plus. On commence par la première catégorie et un fond de teint que j'adore, c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. C'est un fond de teint que j'adore, il contrôle super bien mon excès de sébum. Pour info, j'ai une peau normale à mixte, généralement mixte, mais des fois elle est normale. Tout dépend de son humeur. Et du coup, franchement, je l'adore ce fond de teint. Ça fait un petit moment déjà que je ne l'ai pas utilisé. J'aimerais bien le finir. J'aimerais bien le redécouvrir aussi. Mais j'ai trop hâte de le retester et je sais que de toute façon je l'adore. Ça c'est sûr. Le deuxième produit que je dois finir le plus vite possible, il s'agit de la Hydrating Primer de chez Sleek Makeup que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic de l'année dernière. Là, je l'ai beaucoup utilisé et je pense qu'il m'en reste juste pour 2-3 utilisations. Après, je vais la jeter et j'ai une deuxième base à vous montrer. 3 en fait. Non, 2. Oui, la meuf qui sait pas compter, c'est pas nouveau ça. La deuxième base que j'aimerais bien finir, c'est celle de chez Marc Jacobs. C'est la Invisible Undercover. Donc c'est la base à la noix de coco. Je l'adore, je la trouve très efficace. Elle a un effet lissant sur les pores. Elle est hydratante, elles sont très bonnes, la noix de coco. Franchement, je suis dégoûtée que Marc Jacobs, je sais pas ce qu'ils font, un rebranding ou je ne sais pas quoi. Mais franchement, j'adore cette base et j'ai un backup en fait. J'aimerais bien finir celle-ci parce que ça fait un petit moment qu'elle est dans mes tiroirs. Je l'ai pas mal utilisée, je pense que j'en suis à ici, vous voyez là. Donc fin 2022, je vais la finir. La troisième base, c'est la Prime Plus Studio de chez Essence. C'est une base matifiante et qui minimise l'apparence des pores. With Black Clay à l'argile noire. Je ne sais pas quoi penser de cette base parce que des fois je la trouve efficace, des fois non. Je pense que ça dépend aussi du fond de teint que je mets par dessus. C'est pour ça que j'aimerais bien la retester et par la même occasion la finir. On va parler anti-cerne maintenant. Je vais commencer par le premier que je vais bientôt finir, hein. Franchement, il m'en reste un tout petit peu. Je le vois d'ici. J'ai que ça à terminer. Alors, c'est le Fit Me de chez Maybelline New York. Cet anti-cerne, je le trouve bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cernes. Moi, ça dépend en fait. Parfois, j'aime bien couvrir mes cernes, même si j'en ai pas des tonnes. Et des fois, j'aime bien un effet naturel. Celui-ci, je le trouve assez naturel à mon goût. Un anti-cerne que j'adore, je l'ai utilisé tout cet été, c'est le Stay Naked Correcting Concealer de chez Urban Decay. Je l'ai en deux exemplaires, en deux teintes plutôt, en teinte 50NN et 20WY. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la 20WY. Je me suis trompée de teinte, je pense que j'étais un peu claire avant et finalement j'ai bronzé et je me suis retrouvée entre les deux. Donc je me retrouve avec deux teintes. Cet été j'ai utilisé celle-ci et en hiver je pense mélanger les deux. Comme ça je le finis et on n'en parle plus. Mais franchement je l'adore cet anti-cerne, je pense le reprendre prochainement. Mais pas maintenant, il faut que je finisse ça d'abord. Un autre produit pour le teint, c'est un highlighter de chez RMS Beauty. Je vous en ai déjà parlé, c'est le Magic Luminizer. Je l'ai pas mal utilisé.
Attendez, je l'ai pas mal utilisé, vous voyez, il est assez creusé quand même. C'est un highlighter en crème, mais je trouve qu'il marque beaucoup la peau en fait. Mais je trouve qu'il marque beaucoup la texture de la peau et moi, c'est pas ce que je préfère en tout cas. Donc j'aimerais bien le finir et comme ça, on n'en parle plus. On passe maintenant à la deuxième catégorie des produits que j'aimerais bien utiliser plus. Premier produit, c'est le Teint Tour de chez Huda Beauty en teinte Fair. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je ne sais pas ce que je fabrique encore. Donc j'aimerais bien le tester et l'utiliser par la même occasion. Un blush de chez Fenty, c'est le Rosé Latte, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Blush en teinte Rosé Latte, voilà. Je l'ai utilisé quelques fois, mais j'aimerais bien quand même l'utiliser un peu plus. J'ai l'impression de répéter le même mot, mais vous voyez, utiliser, entamer, commencer, voilà, il n'y a pas 36 000 mots et verbes pour décrire ce projet. Et enfin, les rouges à lèvres. J'ai sélectionné 4 rouges à lèvres. Le premier, c'est celui de chez Golden Rose, Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof en teinte 17. Un de chez Sephora, c'est le 86, donc c'est la gamme du sans transfert. Un rouge à lèvres en raisin de chez ELF que j'aimerais bien utiliser un petit peu plus aussi. Celui-là, c'est un baume liquide de chez Yves Rocher que je pense l'utiliser quelques fois, mais après, il va pas rester dans ma collection longtemps, hein. Je vais quand même essayer de gratter un petit peu. Voilà les amis, les produits que je vais utiliser un petit peu plus, voire finir. Je pense vous faire un petit point tous les mois pour vous montrer à quel point j'ai utilisé ces produits-là. Et peut-être si je finis un produit, je commence déjà par vous montrer par quoi je le remplace, ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.